suis très heureux d'être ici, dans ce magnifique parc, pour passer ce moment avec vous. Et je vais vous proposer pas vraiment une conférence, mais plutôt un atelier, tous ensemble. Il y a un petit souci, je suis un peu embarrassé parce qu'il y a eu une petite erreur sur le programme. Il a été annoncé sur le programme que j'allais faire une conférence sur les ateliers philo et la méditation à l'école. Et est-ce qu'il y en a qui sont venus pour ça? Levez la main. Ah oui. Alors je vais quand même faire un petit moment là-dessus, parce que je n'avais pas du tout annoncé ce programme, mais je vais faire dans la continuité. Donc je vais vous parler un petit peu des ateliers philo et méditation à l'école. Et ensuite, je vous proposerai la conférence, l'atelier participatif que j'avais prévu de faire, qui est dans la continuité. Et quelque part, c'est pas plus mal cette erreur. Les erreurs sont des opportunités pour nous de grandir. Ce sont des graines de vérité, des graines de sagesse. Et c'est un peu tout le sens de ma proposition dans ce festival en particulier. Puisque j'ai beaucoup aimé la conférence de Dominique Lussan tout à l'heure qui parlait de l'identité d'être, la possibilité d'exprimer notre identité d'être. Et je dirais que dans mon identité, depuis que je suis enfant, je me souviens, à l'école, j'avais 4 ans, 5 ans, quand j'ai commencé à me poser des questions et à me demander qu'est-ce que je fais là. Et la première prise de conscience que j'avais, c'est que j'étais très malheureux à l'école. J'étais vraiment pas bien. Et toute ma vie, je me suis posé la question, comment atteindre le bonheur? De quoi on a besoin? Comment développer une éducation, autant dans les familles que dans les écoles, pour atteindre l'état de bonheur, c'est-à-dire l'expérience d'une vie dans la plénitude? Ça a été toute ma quête, et c'est ce qui fait que dans mon identité, je suis devenu philosophe. J'ai fait beaucoup d'études de philosophie, je me suis posé les questions sur un plan intellectuel, et c'est comme ça que je suis arrivé à devenir professeur de philosophie et à rencontrer un jour Frédéric Lenoir, qui m'avait invité à son émission Les Racines du ciel pour 2 livres que j'avais écrits, un sur Spinoza qui s'appelait Le bonheur avec Spinoza. Pour moi, Spinoza, c'est le grand philosophe du bonheur. Et ensuite, un autre livre qui s'appelle L'expérience du bonheur, où j'ai étudié, analysé l'expérience vécue à l'intérieur du sentiment de bonheur. Le livre est ici si vous voulez le voir. Donc tout ce que je vais raconter ici, c'est dans ce livre, L'expérience du bonheur. Merci. Et donc ce que je voudrais faire là, c'est vous dire comment on est arrivé avec Frédéric dans un premier temps. Frédéric Lenoir, je pense que vous le connaissez tous, qui a eu cette magnifique idée. À ce moment-là, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire, nous philosophes, enseignants, pédagogues, pour amener cette sagesse, cette capacité à être heureux partout dans le monde éducatif. On a eu l'idée de créer une université à l'époque, c'était pas encore mûr, et puis quelques années après, il m'a appelé en disant « Bruno, j'ai une autre idée, j'ai envie de développer la philosophie dans les écoles, et est-ce que tu veux bien m'aider ?» Donc j'ai été directeur pédagogique, c'était il y a 3 ans, de ce projet qui était un peu fou, qui était de proposer des formations pour permettre à n'importe qui, même sans avoir une formation de philosophe, de pouvoir animer des ateliers dans les écoles. Et donc, cette fondation qu'il a créée, qui s'appelle Fondation Sève, Savoir-être et Vivre Ensemble, vous avez un stand ici si vous voulez avoir tous les renseignements, a commencé donc à mettre au point un programme en 4 week-ends dans lesquels on a synthétiser l'essentiel des connaissances en philosophie. Qu'est-ce que c'est que vraiment la philosophie, qui est extrêmement simple à expliquer? La philosophie, c'est l'amour de la sagesse qui amène au bonheur, tout simplement. Et sur une base de liberté de penser, de liberté d'être. Et donc on a pendant ces formations proposer un programme avec de la philosophie, des ateliers de philosophie avec enfants, avec Edwige Schirrouter, qui est la principale